Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, vos dons. Je vous remercie, ça avance, la chaîne grandit et je vous remercie, c'est grâce à vous. Merci, merci, merci. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur votre parcours et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Vous pouvez aussi consulter mes autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez aussi réserver sur mon site et puis je vous transmettrai votre guidance via un lien YouTube privé par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guide avec le nombre 10. On a un masculin sacré qui avance sur son chemin, qui prend peut-être un nouveau départ, qui guide les autres, qui éclaire les autres, qui les guide, qui les amène sur la route, en fait, sur leur voie, et toujours vers quelque chose de très lumineux. On peut avoir vraiment quelqu'un qui redémarre à zéro, qui reprend une nouvelle direction, qui avance seul sur son chemin. Alors on continue. Nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré. Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'amante avec le chiffre 7. Là, on a un féminin sacré qui est dans le désir, la passion, l'amour, la concrétisation de cet amour divin dans cet amour, dans ce corps charnel, à travers des relations charnelles. On a vraiment un profond désir, beaucoup de passion pour son autre. On a vraiment l'envie d'incarner pleinement cet amour inconditionnel à travers le corps, la matière, la chair. Allez, on continue. Dans quelle énergie est la relation aujourd'hui ? On nous parle de chemin pavé d'or. Bon bah voilà, vous voyez, on retrouve ce chemin. Vous êtes sur votre route, vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre voie. Donc c'est très très bien. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Alors on continue et nous allons voir justement sur ce parcours de flammes jumelles où en est le masculin sacré. Alors je vais juste prendre une carte s'il vous plaît. Où en est le masculin sacré sur le parcours de flammes jumelles? On est dans la fuite avec le 4 de flammes. Alors, c'est peut-être le masculin qui fuit la relation, qui est peut-être dans la fuite de l'autre, qui va peut-être, qui fuit peut-être aussi une part de lui-même ou d'elle-même, le fait de fuir peut-être une part d'ombre, de vouloir rester uniquement dans la lumière et de fuir un petit peu une partie de lui-même ou d'elle-même. Je vais vous lire le texte avec le 4 de flammes. Alors, dans toute l'histoire de flammes jumelles, il y a le moment de la fuite comme un passage obligé. Ce temps est nécessaire à la construction, à la structuration et à la prise de conscience des deux flammes jumelles. La fuite n'est donc pas négative, mais la fuite implique la peur. Il y a des peurs à gérer, à regarder en face et à dépasser. Et derrière les peurs, il y a les blessures.
La fuite est un moyen erroné et illusoire de se préserver. Ce n'est que lorsque l'on prend conscience de tout ou partie de ses peurs que l'on comprend que la fuite ne sert à rien. Ce qui est à vivre nous rattrape tôt ou tard. Il est important de travailler sur vos peurs afin de vous libérer et de pouvoir vivre ainsi une relation plus harmonieuse avec votre flamme jumelle. Si vous vivez une situation où votre autre est dans la fuite, envoyez-lui beaucoup de pensées d'amour, ce qui l'aidera à avoir moins peur de votre relation qui le dépasse. Donc voilà pour le masculin sacré. Et nous allons voir donc où en est le féminin sacré dans le parcours de flamme jumelle. Et là, on est dans la joie. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à la joie de vivre, se reconnecte à son enfant intérieur, quelque chose de festif, une joie, l'amour, quelque chose qui vibre, beaucoup de bonheur. Alors, je vais vous lire le texte. On est sur la reine du fluide. Alors, cultivez la joie. C'est une des conditions pour que vous puissiez vous réunifier à votre flamme jumelle. N'attendez pas d'être avec votre autre pour vous sentir en joie dans votre vie, mais appliquez-vous à faire l'inverse. En effet, en cultivant la joie d'être, vous allez attirer à vous des situations qui vous mettront en joie par rapport à votre flamme jumelle. Le positif attire le positif. La joie doit nourrir votre vie, car vous avez compris la chance que vous avez de vivre une telle relation. Votre âme vibre la joie d'avoir retrouvé sa moitié. La joie est une des émotions positives les plus hautes vibratoirement. La joie amène à la gratitude. Cette carte signifie également qu'une grande joie est à venir pour vous en lien avec votre flamme jumelle. Cela va combler votre cœur et vous réjouir grandement. Donc un très beau message. Plus vous allez vous nourrir de ce sentiment de joie, plus vous allez attirer à vous cette joie afin de vous réunifier. Si vous ressentez un sentiment de manque, vous allez attirer le manque. Donc là, il faut vraiment vous connecter à cette joie. On continue. Nous allons voir quel est le message avec le message des heures pour le masculin sacré. On nous parle de période énergique. Quel est le message pour le féminin sacré ? Le meilleur est à venir. Bon, que du positif, c'est très très bien. Que des bonnes choses qui sont à venir. Et vous voyez, en dos de deck, on a la chance arrive. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont changer. C'est très bien. Allez, on va voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on est dans le 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé. Là, il y a peut-être une séparation, alors soit avec des personnes, soit une séparation amoureuse, sentimentale, mais aussi une séparation par rapport à une passion, ça peut être aussi un lieu de vie, une situation qu'on aimait, des choses qui nous faisaient plaisir, qui pouvaient nous plaire, nous divertir aussi. Il y a un changement en fait, et c'est ce qui génère un sentiment de séparation. Après, ça peut être aussi la séparation avec son autre. On peut prendre la décision de prendre une route, un chemin et quitter une situation pour aller vers plus de lumière. Et c'est se séparer peut-être d'énergie tierce ou se séparer ou prendre de la distance avec sa moitié. C'est possible aussi. On va voir. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ?
Alors, on est avec le 2 de denier. Alors, il y a peut-être un choix à faire au niveau professionnel. Il va y avoir une décision à prendre, peser le pour et le contre pour retrouver peut-être un équilibre financier, matériel et pouvoir, voilà, il va falloir gérer ses priorités pour pouvoir retrouver un équilibre financier et matériel en tout cas. Et il y a une décision à prendre au niveau professionnel. En dos de deck, on nous parle de conflits, de disputes, de tensions et de faire preuve de sagesse. Donc là, il y a peut-être un stress qui peut monter, il peut y avoir quelques tensions avec un entourage ou des personnes ou une situation, ou ne serait-ce qu'entre le cœur et le mental, ça peut être aussi un conflit intérieur, hein. Et là, l'idée, c'est de faire preuve de sagesse pour voir ce qu'il y a de mieux pour vous, ce qu'il y a de meilleur pour vous et dans les meilleures conditions pour vous. Allez, on continue et nous allons voir maintenant. On va voir avec l'oracle de la vie où ça en est actuellement, où en est la relation actuellement. Alors, je prends les cartes et je vous les interpréterai ensuite. Ah, si j'ai ici. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, par rapport au masculin, là, alors il y a une histoire de lunaison, de lune, d'émotivité, le fait de se reconnecter à ses émotions. On a un masculin qui, alors peut-être a aussi les effets de la lune, hein, mais là on nous parle de se reconnecter à ses émotions. Ensuite, on peut, alors par rapport à un mariage, une personne qui aurait été déjà engagée dans un mariage, on peut couper des liens, on peut couper aussi des liens toxiques ou des liens d'attachement. Il va y avoir un réconfort de trouver au niveau de l'abondance. Vous allez retrouver un équilibre, une abondance à la fois financière, matérielle. Il va y avoir des réconciliations avec l'abondance en fait, ou une abondance de réconciliation. Ça peut être vu dans les deux sens. Peut-être que là, voilà, il va y avoir peut-être aussi une abondance d'amitié, un soutien. Au niveau de la maison, on nous parle aussi d'œuvrer pour la terre. Il y a vraiment l'envie d'œuvrer pour la terre, d'aider la terre, de respecter la terre, d'avoir vraiment une conscience de la terre et peut-être de faire attention à la consommation d'eau, de faire attention à l'électricité pour aider la terre, le tri des déchets, des choses comme ça. Il y a une prise de conscience pour aider la terre et l'aider à s'élever.
Ensuite, par rapport au féminin, on nous parle de purification, de nettoyage. On avait peut-être aussi la possibilité d'évoquer une purification, un nettoyage à faire pour justement être dans la joie, le fait de rester dans la joie, se connecter à la joie et se nettoyer des émotions négatives ou du manque ou de ces choses-là. Là, on vous invite à faire une purification à la fois émotionnelle et à travers vos pensées ou du logement, faire un nettoyage énergétique. Au niveau des amoureux, de la réunion des flammes jumelles, on nous parle d'égrégore. Il y a vraiment cette énergie globale et c'est vraiment un égrégore, ces flammes jumelles. Cette union, ça va vraiment élever la Terre, mais dès que certaines vont se réunir, ça va amener les autres aussi à se réunir en fait. Donc c'est tout un travail à faire ensemble, énergétique, mais qui va accompagner l'égrégore global des flammes jumelles. Plus certaines vont se réunir, plus ça va amener aussi les autres à se réunir. Et là, on nous parle de formation. Alors, un déplacement, un voyage pour être formé, apprendre quelque chose. Il y a vraiment un déplacement qui peut se faire ou alors apprendre, être formé en voyage, en vacances ou faire un déplacement pour être formé. On nous parle de formation, mais de joindre l'utile à l'agréable en fait. Donc voilà pour les cartes pour celle-ci. Ensuite, alors nous allons voir, je relève un petit peu. Je vais écarter un petit peu tout ça, voilà. Et nous allons voir maintenant. Non, je vais ranger celle-ci un petit peu. Voilà. Alors, nous allons voir où en est la relation, comment ça va évoluer. Allez, quelle carte représente la relation aujourd'hui et comment ça va évoluer? Bon, il va y avoir une rencontre à travers le travail, le côté professionnel. Vous allez vous retrouver, il va y avoir une rencontre dans un délai de 5 jours par rapport à un aspect professionnel. Vous allez communiquer, vous retrouver par rapport à ça. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Cette carte a sauté. Bon, peut-être le fait de se tourner un petit peu le dos, l'un prend son envol, l'autre tourne un petit peu le dos, mais il y a quand même la conscience de qui est l'un pour l'autre en tout cas. Et on dit au masculin sacré, tu connais déjà ton âme sœur. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? On nous parle de s'adapter à son rythme émotionnel. On a un féminin sacré qui est plus dans l'attente en fait, qui s'adapte à son autre, qui avance à son rythme, au rythme de l'autre en fait. Et pour certains, il faudra peut-être attendre jusqu'au mois de février de l'année prochaine pour vraiment que les choses se mettent en place. Ça va vraiment dépendre de votre autre en fait. Il va prendre conscience déjà des choses, il en aura peut-être conscience, il y a peut-être déjà des choses qui vont vraiment l'éclairer. Mais voilà, chacun avance à son rythme en fait. Hein. Comment le masculin sacré peut-il se projeter avec son féminin sacré? Comment se projette-t-il avec son féminin sacré? Je ne sais pas si une autre s'est retournée. Non. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, il y a des synchronicités. Bon, on nous parle de l'année prochaine. Donc, il y a peut-être l'envie. Il y a des choses qui se manifesteront peut-être plus l'année prochaine. Mais en tout cas, il reçoit des signes. Il y a beaucoup de synchronicités qui l'amènent à penser à vous ou à se projeter peut-être avec vous. Mais peut-être qu'il s'y projettera plus l'année prochaine. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré?
plus de difficultés à se projeter? Ah non. Concrétisation des projets. En fait, là, on a un féminin sacré qui veut aller un petit peu plus vite, qui veut être plus dans du concret et avancer un petit peu plus. Bon, le mois prochain, les choses auront avancé quand même avec le masculin sacré, mais il manquera encore une pièce au puzzle. Mais il y aura une évolution dans la relation. Il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser. Il manquera encore une pièce au puzzle, mais voilà. Et vous voyez, en dos de deck, on vous dit tout bouge maintenant. Là, c'est le moment, les choses bougent. Donc, il y a des choses qui bougent et donc il y a des opportunités à saisir en tout cas. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, où en est la relation? Comment ça va évoluer? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer? Et quels sont les conseils donnés? Allez. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Hop. Alors, hop. En dos de deck, on nous parle de changement et de transformation. Bon, ben voilà, il y a ces changements, hein. On l'a vu juste précédemment, tout bouge maintenant. Ça évolue, ça grandit, et là, il y a des choses qui prennent leur envol, en fait, hein. On nous parle de changement. Aujourd'hui, il y a un désir, une envie, une passion. Il y a quand même des sentiments qui sont présents. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Il va y avoir un cap, des étapes à franchir. Et ça, c'est ce qui va aider. Après, selon votre rythme et le rythme de chacun, il y a une évolution. Mais plus ça va avancer, plus l'amour est grandissant. Et plus ça s'élève, en fait, entre vous. Plus la relation grandit. Le conseil qui est donné, alors on nous parle de tristesse et de mélancolie. L'idée, c'est peut-être aussi de sortir d'un sentiment de tristesse, de se reconnecter uniquement à l'amour, à la joie, aux belles vibrations, aux émotions joyeuses, pour vraiment attirer de belles opportunités. Plutôt que de se focaliser sur une tristesse ou un manque, l'idée, c'est vraiment de sortir de ça et de se reconnecter à l'amour et à la joie. Comment ça va évoluer à court terme? Il y aura une mise au point, droit au but en fait. Vous allez aller droit au but, ce sera clair et ciblé. Et à moyen terme, on nous parle de solitude et d'isolement, peut-être le fait d'enfermer à nouveau son cœur ou d'ouvrir son cœur, sortir d'une forme de solitude ou préférer rester dans une forme de solitude à moyen terme. Voilà, alors moyen terme, hein, c'est vraiment quelques mois. Donc si jamais il y a des choses qui doivent se concrétiser l'année prochaine, hein, comme on l'avait vu. On avait vu l'année prochaine et le mois de février. Il est possible qu'il y ait des choses qui se manifestent, qui se présentent, mais voilà, il y aura peut-être une mise au point, peut-être que vous parlerez sincèrement avec le cœur, et par la suite, peut-être que vous vous réfugierez à nouveau dans une forme de solitude ou d'isolement. Ceci dit, ça n'empêche que les choses pourront évoluer d'ici le mois de février. En tout cas, on est dans une phase de transformation, de changement. Et vous voyez, on nous parle de rêve et d'espoir. Gardez confiance en vos rêves, gardez confiance. On nous parle aussi de nouvelles relations, d'écrire une nouvelle page de l'histoire et que les choses sont en gestation pour atteindre cette évolution. Donc là, il y a des choses qui se préparent. On a, pour donner naissance à un enfant, il y a un délai de 9 mois. Donc peut-être que là, on est en août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Entre jusqu'au mois de mai, février et mai l'année prochaine, les choses se manifesteront. Ça donnera peut-être naissance à ce lien. Il pourrait y avoir peut-être un délai entre février et mars l'année prochaine en fait. Donc vous verrez bien, mais en tout cas, gardez confiance. Apportez cette joie, cette confiance, cette foi. Nourrissez-vous de joie, de bonnes choses pour vraiment attirer à vous du positif en tout cas. Donc voilà pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée qui sera d'autant plus ciblée puisque ce sera vraiment celle qui vous correspondra. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.